Je ne savais pas comment faire une présentation commerciale. Parfois, les mots ne servent à rien. Ma femme n'était pas très bavarde, mais chacun de ses gestes me donnait du courage. Pour m'aider, elle m'a apporté des livres de commerce. Elle m'a appris à parler aux gens influents. Le jour où la voiture du président est arrivée à l'usine, mon avenir allait se jouer. Il n'aimait pas les bavardages. Il voulait aller droit au but. Mais rien ne s'est passé. Comme prévu, pressé par le temps, il m'a demandé de présenter directement mon projet. J'ai mis mes notes de côté, allumé la lumière et commencé à parler. Un actionnaire m'a alors demandé quelle part de marché. Nous visions. La part de marché, je n'en savais rien. J'ai répondu à ma façon. Cette part de marché était immense. Toute la salle a éclaté de rire. Mais ensuite, j'ai expliqué le potentiel du produit, avec le regard d'un consommateur ordinaire. À ces mots, le président s'est levé. Il m'a remercié et m'a posé plusieurs questions. Malgré l'opposition des actionnaires, il a décidé d'investir dans le produit. Pourtant, les clients ne réagissaient pas. Les actionnaires lui conseillaient d'abandonner. Moi aussi, j'ai fini par perdre espoir. Je pensais devoir accepter mon sort. Un ami m'a dit, si ça suffit à t'arrêter, j'appelle Roger et Rico tout de suite. Je trouvais ça embarrassant, mais l'embarras ne m'avait jamais arrêté. Avant, je passais mon temps à poser des questions, jusqu'à l'épuiser. Quand il repensait à celui que j'étais 10 ans plus tôt, il en restait surpris. Il ne voulait pas me revoir. 20 ans plus tard, au même point. Avec le temps, notre relation avait dépassé celle d'un maître et de son élève. Je ne comprenais pas où était le problème. Puis j'ai découvert la vérité. L'équipe marketing n'avait pratiquement rien fait pour promouvoir le produit. Mon fils m'a même donné son argent de poche. Dans notre famille, nous étions toujours unis. J'ai retrouvé confiance. Je me suis souvenu de mes anciens partenaires. Ces gars savaient tout vendre. Ils auraient pu vendre du shampoing à un chauve. Ils m'ont suivi jusqu'à l'usine. J'ai commencé à motiver les ouvriers. Quand quelqu'un a voulu m'arrêter, mes partenaires sont intervenus. À cet instant, tout le monde me suivait. J'ai pris la parole et remonté le moral des équipes. Après avoir convaincu la plupart des gens, nous avons sorti les cartons de chips de l'usine. Ma femme en a distribué aux voisins. Mon fils en a donné à ses camarades. Mes partenaires en ont offert aux enfants du quartier. Et moi, j'en distribuais partout où j'allais. Nous avons même envoyé de faux clients acheter toutes les chips dans les rayons. J'ai profité de l'occasion pour attirer l'attention du public. Les 2 saveurs se sont vendues en un temps record. Lorsque le rapport des ventes est arrivé sur le bureau du président, tout le monde a été surpris. Le même après-midi, j'ai reçu son appel. Il passait une nouvelle commande. 50 caisses supplémentaires.